Bonjour, habitants de l'abri. Insérez numéro d'abri. Si votre superviseur vous montre ce vidéogramme à titre informatif, c'est en cadre d'utilisation du Pip-Boy. Un outil vous sera très utile dans votre bel abri, et surtout dans le monde de la surface rempli de dangers radioactifs, cannibales, tueurs d'enfants, ou même pire que tout ça, des communistes. Le Pip-Boy vous permettra d'avoir un diagnostic constant de votre santé, car tous les dangers sont possibles dans cette terre désolée, et surtout radioactive. Ah, j'ai un cancer. Et surtout, n'hésitez pas à utiliser le compteur GGR intégré, utile pour les endroits et surtout la nourriture. Vous n'allez quand même pas ingérer n'importe quoi. Rappelez-vous, vous êtes ni français ni un beatnik. Le Pip-Boy vous permet aussi de jeter un œil dans votre sac à dos invisible et ainsi trier les objets à l'intérieur. Vous ne voudriez pas confondre un objet avec un autre tout de même. Aussi, utilisez une carte qui affichera tout le Commonwealth environnant et des magnifiques autres abris Voltec remplis de gens comme vous. Spécial. Rien de tel que quelques échanges avec d'autres gens civilisés pour animer la vieille tradition américaine du capitalisme. Mais la surface sera aussi dangereuse, rien de tel qu'une bonne offensive pour une bonne défensive. Et grâce au SVAV, vous pourrez ralentir le temps et toucher votre ennemi. Ou pas. Qui a dit qu'on ne pouvait pas défier les lois de la physique? Sûrement un. Mais la traversée des terres désolées sera ennuyeuse et longue. Et ça, nous avons la solution. Rien de tel que écouter Nat King Cole, Johnny Cash ou encore The Chordettes. Et vous pouvez rien de tel que réimplémenter la civilisation et la liberté dans la joie et la bonne humeur. Grâce à la radio Pip-Boy. Voilà, maintenant vous êtes prêts à montrer à tous ces sauvages comment un vrai américain affronte les terres désolées. Oh, et même Voltboy vous dit au revoir. Et n'oubliez pas, avec Voltec, on révolutionne la sécurité pour avoir un avenir incertain. Bon, alors, Fallout, ça fait très longtemps que je voulais en parler sur la chaîne. Tu fais à cause de la série, n'est-ce pas? À vrai dire, oui, je profite un peu de la Fallout Mania pour parler de Fallout 4, qui est mon premier Fallout et un de mes premiers jeux, entre guillemets, next-gen. Donc je vais pas parler des premiers, en gameplay asymétrique, où on peut faire du porno et tuer des enfants. Voilà, ça c'est du rétro gaming. Bon, autant Fallout 3 qui me fait penser à un Micro Simulator sur PS2, non sans déconner, qu'est-ce que ce jeu est moche! Ou encore Fallout New Vegas, qui est l'un des plus aimés de la saga et sur lequel disons que... Et évidemment Fallout 76, qui n'existe pas et qui n'a jamais existé. Donc Fallout 4. Mais avant de parler de Fallout 4, il faut présenter le monde de Fallout. Fallout, c'est une uchronie. Donc un monde qui a pris un chemin différent à partir d'un certain point du temps. Comme Wolfenstein ou The Man in High Castle, qui sont aussi des uchronies sur la victoire des nazis, donc un monde différent depuis 1945. Et donc Fallout, après la Seconde Guerre mondiale, les USA utilisèrent l'énergie atomique absolument partout, et favorisèrent les technologies militaires plutôt que le confort. C'est pour ça qu'en 2070, il y a des robots et des lasers, mais toujours en pleine guerre froide des années 50. Et après... boum, petite nuke, et c'est dans ce contexte-là que vous allez devoir créer votre personnage. Évidemment, mon perso ressemble à ça. Ah, je sens que ce gameplay va être très brutal. Mais dans l'abri, on nous tue notre femme et on vole notre bébé. Ah non, pas elle! On la connaissait depuis 25 minutes. Bon, 40 minutes si on a galéré à faire notre perso. Je t'ai déjà dit que j'adore ta nouvelle coupe de cheveux. Bah tu sais quoi? Bah moi aussi. Après tout ça, on va quitter notre abri, et à nous les terres désolées. Et c'est là que le vrai jeu commence. Alors là, soit vous faites la mission principale, ou vous faites n'importe quoi d'autre. Pour ton fils? Ah oui, putain, c'est vrai. Bah mettez Charles. Vous aurez donc des tonnes de missions secondaires à faire, certaines te récompensant bien, d'autres, bah tu seras payé en points d'XP, MDR comme un infographiste.
Vous rencontrerez plusieurs factions, chacune avec leurs objectifs et manières de penser, mais aussi des compagnons qui aimeront ou pas votre attitude. Genre sur ma partie, Piper la journaliste m'adore parce qu'elle a 1 milliard de scoops, mais bizarrement le robot armé d'un lance-flamme et d'une scie sauteuse m'aime pas. Mais bordel! Mais vous aurez aussi beaucoup plus de craft que dans les autres Fallout, comme l'amélioration d'armes, d'armures, cuisine, fabrique de soins, explosifs et surtout, drogue! Say my name. Mais aussi créer des colonies en fabriquant des meubles, ressources, protection, générateurs, etc. Personnellement, dans ma communauté, j'ai des tourelles, une voyante accro au crack, un matelas trempé dans de la merde et de la rouille, et évidemment une magnifique commode. Mais plus sérieusement, l'exploration, il y a toujours un truc à récupérer ou à voir. Il y a toujours un truc qui vaut le coup, n'est-ce pas? Inséré, AAA, moderne, que ça soit de l'équipement, des ressources, du soin. C'est des médicaments et seringues par terre. Comme à la dune du Pilat, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Évidemment des armures assistées qui sont certes ultra cheatées, mais qui ont autant d'autonomie qu'un Snap ou la carrière de Ben l'Oncle Soul. C'est vous qui voyez. Et qui sont customisables avec des crafts. Aussi récupérer de l'ISP qui nous permet d'avoir un arbre de compétences qui a du sens, RPG oblige, et puis c'est ce qui fait que dans Fallout nous ne pouvons pas aller d'un point A à un point B en ligne droite. C'est aussi les quêtes et les personnages, il peut y en avoir des quêtes très fun qui tournent autour de personnages en particulier, ou sur des factions. La carte on joue beaucoup aussi dans l'exploration, c'est-à-dire qu'elle est complètement vide, il n'y a aucun point d'intérêt, les points d'intérêt c'est toi qui les crées par l'exploration, ce qui donne envie d'explorer en fait, parce que le jeu nous dit très clairement, démerde-toi, t'es tout seul, et c'est à toi de jouer. Ce qui est bien, c'est dans l'exploration, c'est qu'il y a autant d'opportunités que de dangers, c'est-à-dire qu'on peut se balader quelques minutes sans trouver d'ennemis, mais à tout moment on peut tomber sur 3 ghouls qui ont pas de bras, ou ce putain de cauchemar ambulant qui s'appelle un écorcheur. Couper cette musique, c'est pas drôle. Mais ce qui, pour moi, rend Fallout complètement mémorable, c'est son identité visuelle. Parce que chaque objet, ou autre, raconte quelque chose sur le monde / lore du jeu. Un bon exemple de ça est le Vault Boy, mascotte de Fallout qui, dans le lore du jeu, est la mascotte de Vault-Tec, la compagnie qui possède les abris, qui est une société privée d'abris anti-nucléaires. Elle est la mascotte avec un sourire et son design très simple, toujours dans des situations horribles ou ultra-violentes, avec un énorme sourire qui parodie les cartoons ultra-violents de l'époque. Les mascottes cartoons de sociétés privées ou encore de décalage entre une situation horrible et présentée avec un énorme sourire comme un potentiel holocauste nucléaire, ou encore la Nuka-Cola, qui parodie le Coca et qui est très clairement radioactif et une multinationale qui est très puissante et équivalente à Disney dans le monde de Fallout. Ou encore le Fat Boy, qui est clairement une référence à l'arme nucléaire, ou encore la gueule des robots qui font cercle le ménage mais qui sont équipés de lance-flammes parce que violence très banalisée. D'où l'importance de Chara Design, ça donne déjà de l'identité à l'œuvre, et surtout ça donne du contexte, du lore, ça enrichit fortement l'univers que vous voulez implémenter. C'est pour ça que Fallout est un univers très riche, ou BioShock par exemple, qui a aussi un univers très riche au niveau du visuel, et qui raconte aussi les choses par le design de ses objets, de ses meubles, de ce monde, de ses armes, de ses personnages. Et Fallout, c'est souvent comparé à BioShock, déjà parce que tous les deux c'est des uchronies, tous les deux ont un univers bien singulier par leur design justement, leur design qui raconte des choses, qui donne de l'identité à l'œuvre, etc. Et ça, je trouve que ça manque. Un design vraiment intéressant, qui raconte quelque chose. Donc pour conclure, Fallout 4 est sûrement le plus accessible des Fallout, donc n'hésitez pas. Et surtout, n'oubliez jamais... J'étais devenu maintenant un tueur de femmes cannibale et sanguinaire avec une âme d'enfant. Je mangeais les gens, mais après je faisais des petits sourires avec leurs os dans l'assiette. Down in your heart, you see, way down inside of me, darling, I have only one desire, and that one desire is